Ici, c'est quand même très cool, hein? Je suis en train de me promener sur le fameux High Line. Et le High Line, ben, c'est l'ancienne voie ferrée aérienne qui se promenait à Manhattan. Et pourquoi ils l'avaient faite aérienne? Ben, c'est parce qu'il y avait trop d'accidents entre les locomotives, les trains et les calèches. Donc, ils avaient fait ça pour plus de sécurité. Aujourd'hui, ben, il n'y a plus de train. Et au grand bonheur des personnes de la place et des marchands, ben, ils ont tout nettoyé ça. Et on peut longer, je pense que c'est long de 2,5 km, quelque chose comme ça. C'est vraiment hot avec la petite neige, les beaux arbres, les plantes. Un espace tranquille dans cette ville un peu folle. Une des façons faciles et pas chères de s'approcher de la Statue de la Liberté, ben, c'est de prendre le traversier en partance de Battery Park pour se rendre à Staten Island. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment nuageux, donc la vue est pas débile. Mais quand même, on passe pas trop loin d'un des autres symboles de la ville de New York. La liberté éclairant le monde, mieux connue sous le nom de la Statue de la Liberté. Il faut savoir qu'elle a été construite en France et offerte par le peuple français en signe d'amitié entre les deux nations et pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance. Pour ce qui est du socle, ce sont les Américains qui devaient s'en charger. Les dons ont été rassemblés en 1884 et on posa la première pièce du piédestal. Bon, ben, on continue notre visite des différents quartiers de New York. En ce moment, on vient d'entrer dans le Chinatown. C'est le temps d'acheter nos petits souvenirs, des vraies montres, des vraies lunettes, à 100 $ pièce. Et c'est ici qu'on retrouve les petits restaurants. Puis tantôt, on se dirige à la petite Italie pour aller manger chez Nonna, la grand-mère, sur la rue des Mulberry. Je suis ça, la règle. C'est vrai, c'est pas drôle. C'est la grand-mère de qui? C'est la grand-mère de l'épouse du propriétaire. Merci. Qui avait au début 6 restaurants. Mais qui n'en a plus que 2. Plus que... Mais s'il y en avait 6 puis il y en a aujourd'hui 2, c'est peut-être parce que c'est pas si bon que ça. Bon, ben. Non, c'est lui qui avait on découvre. Le loyer à 65 000, c'est lui qui l'avait. Ça, sérieusement, c'est malade mental et c'est définitivement mon spot préféré de toute New York. On est du côté de Brooklyn et on est bien installé entre les deux ponts principaux qui mènent à Brooklyn, le pont de Manhattan ici et le Brooklyn Bridge de l'autre côté, le premier pont qui a été construit et qui, côté historique, est complètement incroyable. Là, on entend les trains qui traversent le métro. Avec la neige qui tombe, les petits flocons, puis ça s'est accumulé en plus. C'est vraiment de toute beauté. Checkez ça. Brooklyn Bridge ici. C'est... Moi, je suis ému. Êtes-vous ému? Parce que moi, je suis ému. Mais ça change quoi, là? Bref, on est ému. OK, bye. On dirait qu'on est sur le bord de quelque chose de vraiment comme... L'aventure continue et c'est toujours de plus en plus cool. On est rendu au pied du Chrysler Building et on s'apprête à entrer dans la plus grande gare ferroviaire du monde, le Grand Central Terminal. Elle a été construite en 1871 et pour la première fois aux États-Unis, on avait construit des quais surélevés au niveau des voitures des voyageurs. Pour que le site devienne ce qu'il est aujourd'hui, on a dû raser 120 immeubles, 3 églises, 2 hôpitaux, un orphelinat, des étables et des entrepôts. Pendant les années 90, la gare a été entièrement rénovée et ce qui en est sorti de plus surprenant, c'est la redécouverte du plafond du hall principal, orné d'un ciel étoilé parsemé de constellations et qui était caché sous une couche de saleté et de suie. Sinon,
Ben, le marbre, couleur crème, et l'horloge à 4 faces en sont sa marque de commerce. Aujourd'hui, c'est un terminal de trains locaux qui accueille environ 800 trains par jour sur 63 voies. Bref, ben, c'est la plus grande gare du monde. J'ai l'impression d'être dehors. C'est malade, hein? Hey, c'est comme le Aladdin à Vegas, avec un toit réel. Checkez-moi ça. Une des places les plus féeriques au monde pendant le temps de Noël. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est vraiment de toute beauté. On retourne en enfance. Le sapin du Rockefeller Center est un rêve pour n'importe quel enfant. Puis croyez-moi, hein, même passé 30 ans, c'est encore quelque chose de si féerique, de si magique. C'est quelque chose qui nous retourne en enfance. Une enfance où tout est simple, tout est facile et tout est beau. À chaque année, on installe le sapin à la fin du mois de novembre. Il mesure normalement entre 23 et 27 mètres. Et il est devenu un véritable symbole de la ville en période de Noël, depuis la première fois qu'il a été installé en 1931. Quand même, avoir la chance de se promener sur Times Square avec une petite neige comme ça, une première, toujours aussi fou. Peu importe si on y revient 10, 15, 20 fois, l'ambiance est toujours aussi spéciale. Et là, ben, ça se termine à la course, mais une dernière petite soirée ici. C'était le fun, hein? Ciao, bonne nuit.